veux pas dire à mes enfants un jour que non, je me suis pas battue contre ça. C'est inadmissible en fait la loi qu'on essaie de nous faire passer, le fait que tu aies des patrons qui puissent abuser en fait de cette loi pour mettre des gens tout simplement à la rue pour des raisons totalement douteuses. Et donc du coup nous on pouvait, ainsi que tous les étudiants, ne pouvaient que se mobiliser, c'est la moindre des choses en fait je pense. Il suffit de parler aux gens que tu croises dans le métro, n'importe où, peu importe qu'ils aient ton âge ou pas, peu importe, tu te rends compte de plus en plus que les gens te disent ouais il y en a marre là, il commence à y en avoir marre. Il n'y a rien qui nous défend dedans, tout est à l'avantage du patronat, du coup derrière il n'y a aucun moyen de se défendre. Ils veulent lutter contre le chômage, mais ils nous pondent des lois pro-chômage. Il n'y a plus de passion à partir du moment où on a 40 heures de boulot par semaine, puisque évidemment le travail devient totalement aliéné. C'est pas en travaillant en permanence et en détestant son travail à force, en étant sous l'emprise de patrons qui décident de tout ce qu'on va faire et de ce qu'on va être au final. Pour moi, c'est comme ça qu'on va être productif en fait. Je suis fonctionnaire, donc quelque part je dirais que je ne suis pas concerné par cette précarité. Mais je l'ai été et je sais que pour les jeunes qui arrivent, ça va être encore plus dur. Ensuite, je ne comprends pas comment en facilitant les licenciements, on va embaucher plus, parce que si c'est embaucher des gens pour en mettre d'autres dehors, pour moi l'équation elle est nulle. On est tous contre cette loi qui est juste désastreuse pour plein de choses, pour le retour au 19e siècle qu'elle représente avec les 35 heures qui sont bafouées, avec les indemnisations prud'homales qui deviennent extrêmement limitées, et puis surtout c'est un vrai contre-pied, un vrai massacre du code du travail et du droit du travail. Plus ça va et plus finalement tous les droits que l'on a parce qu'on a manifesté et parce qu'on les a acquis, parce qu'on les a gagnés, on va dire comme ça, plus ça va, plus ils nous les enlèvent. Et si on se manifeste pas, on risque de plus rien avoir, alors qu'on s'est battu et nos ancêtres sont battus pour ça. Il faut penser aux générations futures. On nous bassine avec le fait qu'il y a à peu près 100 personnes qui posséderaient 90% des richesses du monde et on demande à tous les autres de faire un effort. Donc déjà il y a un problème. Ensuite, je pense qu'il faut faire des choses, qu'il y a absolument des réformes à faire, mais je ne crois pas qu'on aille dans la bonne direction. Je ne me vois pas dans un monde où aujourd'hui les gens sont utilisés comme des objets et comme un outil de production et où l'être humain en fait n'a plus aucune valeur. Même si je suis jeune, je me vois mal faire des enfants, je ne sais pas dans quelle situation ils vont pouvoir évoluer et prospérer. S'ils se battent pour le reste, parce que ce gouvernement se fout de notre gueule depuis un moment, la loi renseignement, Macron, l'état d'urgence, donc il faut se battre pour toutes ces choses-là. Ce matin, j'ai eu peur que Charlie reste chez lui. Alors que la douche qu'on prendra si la loi passe sera bien pire qu'une petite pluie qu'on a aujourd'hui. Puis ça fait une belle réunion de parapluie. Au-delà du projet de loi, en fait, il s'agit de manifester contre la politique actuelle de la France et de l'Europe en général, mais c'est plus vaste que simplement cette loi.